Tout se fait avec le bon sens. Quand on se rend compte que la chaleur de la maison, de l'intérieur de la maison, du salon ou des chambres dépasse la chaleur de l'extérieur, on ouvre les portes ou les volets ou les fenêtres à ce moment-là pour qu'il y ait un partage de température et que la température interne s'amoindrisse. Mais a priori, la température de dehors est toujours plus élevée, donc il vaut mieux garder les portes et fenêtres fermées ou mettre des rideaux très lourds et les lâcher. C'est mieux. Ça conserve la fraîcheur à l'intérieur. Ok? Et maintenant, à partir de 18 h jusqu'à 6 h, 7 h, 8 h du matin, on peut laisser les volets, les fenêtres ouvertes. Mais pas au détriment de sa sécurité. Hein? Il faut trouver un moyen pour que ce soit sécurisé. Mais si c'est possible de laisser une fenêtre ouverte, sans prendre de risques sécuritaires, il vaut mieux le faire. Surtout lorsque l'on dort à l'intérieur des maisons. Il est possible d'utiliser des brasseurs d'air, des ventilateurs. Mais les ventilateurs, lorsqu'on les utilise, à partir d'un certain degré de chaleur, lorsqu'il fait 40 degrés, ça ne sert pas à grand chose, hein, le ventilateur. Ça va brasser de l'air chaud qui va stresser notre organisme, nous faire perdre beaucoup d'eau, nous faire nous déshydrater davantage. Mais lorsqu'on a transpiré, on peut mettre un peu de ventile. Le vent, il y aura de la fraîcheur, ça va nous faire du bien. Mais a priori, ce n'est pas une très bonne idée. Ok? Mais toujours le bon sens doit rester à l'avant. On peut mouiller, si c'est un ventilateur sur pied, on peut mouiller un pagne pour l'approcher devant le ventilateur et puis voir si on va avoir de l'air frais. Sinon, quand c'est un ventilateur à frange, on peut déposer sur ses ailerons, sur ses ailes, un peu de glace. Ouais. Ou un pain mouillé avec de l'eau très fraîche. Tout ça, ça dégage de la chaleur. On peut mouiller un pain et se le passer sur le corps, un tissu. S'essuyer le corps avec. On peut prendre autant de douches que l'on veut, ou de bain, pour se rafraîchir le corps. Ça va. Lorsqu'on sent que la température interne dépasse celle au soleil, il vaut mieux, et dans tous les cas, à partir de midi, il vaut mieux être sous un arbre ombrageux. Je jeûne. Il est midi, il fait chaud, il fait 45 degrés à l'ombre, ou 40 degrés à l'ombre, ou 50 degrés à l'ombre. Je cherche un arbre ombrageux, on arrose la partie supérieure de l'arbre, on arrose le dessous de l'arbre et même le tronc. On l'arrose suffisamment de sorte qu'il y ait de la fraîcheur et on s'abrite sous cet arbre ombrageux là entre midi et 16 h, 16 h 30, 17 h. Il vaut mieux être à l'ombre que d'être à l'intérieur d'une maison où il fait 40 degrés. Ça va? Voilà. Et puis, pour ceux qui travaillent à l'extérieur, il vaut vraiment mieux éviter de travailler entre 11 h du matin et 16 h lorsque l'on jeûne au soleil. Nous parlons de tous les travailleurs manuels, les premiers de cordée, les blanchisseurs qui font de la blanchisserie à l'ancienne, avec des morceaux de planche ou avec un frottement à la main, à l'ancienne, ceux qui vont au fleuve, hein, les blanchisseurs, les mécaniciens, les cordonniers, tous ceux qui font un travail mécanique de force. Hein, dans certaines circonstances, les forces de défense et de sécurité. Hein, tous ceux-là, les vendeurs, les vendeurs ambulants de produits de toutes sortes, il vaut mieux éviter de travailler au soleil si l'on peut. Si on ne le peut pas, on ne le peut pas. Voilà, à l'impossible, nul n'est tenu. Il vaut mieux éviter de le faire. Il vaut mieux, si c'est un travail qu'on peut faire entre 5 h du matin et 11 h, l'effectuer. Il vaut mieux se lever tôt, travailler 5 h du matin à 11 h, on a 6 h de temps plein de travail. La journée de travail fait 7 h 30 à 8 h 30 de temps. Donc là, on doit évacuer beaucoup de choses.
pour pouvoir travailler à compte-goutte entre 11 h et 17 h pour faire juste ce qui est nécessaire. Ça va? Voilà. Lorsqu'on est obligé d'aller à l'extérieur, chapeau à bord large, habit ample, un mouchoir trempé d'eau tiède ou à des températures ambiantes ou d'eau fraîche carrément.